Dieu choisit des hommes ordinaires. Voilà pourquoi quand Dieu choisit, arrête de jalouser le choix de Dieu. Arrête de juger le choix de Dieu. Mais pourquoi seulement lui? Est-ce que lui, il est capable? Dieu ne choisit pas les hommes capables. Dieu choisit les incapables et puis il les rend capables. Dieu choisit les hommes simples pour les rendre extraordinaires. Alors, quand est-ce que ces hommes maintenant deviennent extraordinaires? À écrire et à retenir pour la vie. Ces hommes ne deviennent pas extraordinaires quand ils commencent à vivre des miracles. Ou quand il y a une grande gloire. Ou quand les choses changent dans leur vie. Les hommes ordinaires deviennent extraordinaires le jour où ils commencent à accepter de respecter les interdits que Dieu présente. Quelqu'un a entendu? Le jour où Dieu vient vers toi pour te choisir, comme avec la femme de Manoah, il commence d'abord par présenter les interdits. Les choses que tu ne dois jamais faire. Retenons pour nous qui écrivons, nous les personnes sages, nous écrivons. Retenons ceci. Il y a des interdits qui appartiennent à tous les enfants de Dieu selon la parole de Dieu. Ça c'est pour nous tous. Mademoiselle, allez écrire. À votre âge, vous devez écrire. C'est une honte que de ne pas écrire à ton âge. Il y a les interdits de tout enfant de Dieu. Tout fils de Dieu a ses interdits selon la parole de Dieu. Tu connais ces interdits-là. Tu ne voleras point. Tu ne commettras point de faux témoignages. Tu connais les interdits. Mais il y a aussi les interdits individuels. Que quelqu'un me dise individuels. Des interdits personnels. C'est-à-dire, c'est par rapport à ta destinée que Dieu te donne ces interdits. Tes interdits ne sont pas mes interdits. Et les interdits de ta voisine ne sont pas tes interdits. C'est par rapport à ta destinée. À la femme de Manoah, on a dit, tu ne prendras point de liqueurs fortes. Tu ne vas pas boire de vin. Parce que cette femme devait donner naissance à Samson. Mais toi, tu ne donneras pas naissance à Samson. Donc toi, tu auras tes interdits. Alors je dis ceci à très bien noter en rouge, si c'est possible. C'est que quand Dieu te choisit, tu ne deviens pas extraordinaire le jour où la gloire tombe sur toi. Tu deviens extraordinaire le jour où tu te décides de respecter les interdits. Le jour où tu commences, dans le secret là, quand tu commences à respecter les interdits, tu commences à devenir un homme extraordinaire. Tu commences à devenir la femme extraordinaire. Les interdits précèdent le miracle. Merci. Les interdits précèdent la délivrance. Dieu te dira toujours, ça ne fait pas. Il y a toujours quelque chose. Quelqu'un me dira, mais maman, comment moi je n'en ai pas? Tu en as, mais tu ne sais pas. Tu es tellement distrait que tu ne sais même pas que tu as des interdits. Consulte le Saint-Esprit qui est en toi, il va te rappeler que même il y a 5 ans, il y a des choses qu'il t'avait interdites. Ce sont tes interdits. Les interdits précèdent le miracle. Comme on peut l'enseigner de manière très simple, selon la nature, nous dirons même, pour que tu comprennes, le régime précède la perte de poids. Qui peut perdre le poids sans régime? Personne. Et des fois dans la vie chrétienne, c'est ce que nous voulons. J'ai pris cet exemple pour que tout le monde comprenne. Nous voulons perdre du poids alors qu'on n'a pas respecté un régime. Comment? Il y a des choses qui ne peuvent pas venir en amont. Ça doit forcément précéder un travail. Donc les interdits, le respect si tu veux, le respect des interdits précède le miracle. La semence précède la récolte. Dieu choisit plusieurs. Dieu choisit beaucoup d'hommes. Dans ton quartier, Dieu a choisi beaucoup d'hommes. Dieu a choisi beaucoup de femmes. Mais seulement, nous nous disqualifions nous-mêmes. Dieu ne disqualifie personne. Même Saül, qu'on aime prêcher comme étant celui qu'on avait remplacé. Avant que Dieu ne remplace Saül, Saül s'est remplacé lui-même. Dis à un frère, à une sœur, Saül s'était remplacé lui-même. Des fois, on oublie ça. Non, Dieu, il a cherché David, mais c'est parce que Saül lui-même s'était remplacé. C'est comme ça que je dis, nous nous disqualifions nous-mêmes. Lorsque Dieu choisit un homme, il ne le disqualifie pas. C'est l'homme qui se disqualifie. L'incapacité d'honorer les interdits que Dieu t'a donnés. Tu te disqualifies toi-même. Les choses que Dieu t'a dites, il t'a dit, ça tu ne feras jamais. Ça tes enfants ne feront jamais. Ton incapacité de respecter t'éloigne ou te sort de la course. Au nom de Jésus, ne sors pas de la course.
Ça tombe sur tes enfants. Qui a pris ça? Ne sors pas de la course. Reste dans la course. Lorsque tu te sens faible, incapable, fais comme David, va vers Dieu, dis-lui, Seigneur, soutiens-moi. Mais je dois respecter les interdits. Pour ceux qui se disqualifient à cause d'un manque de respect face aux interdits, généralement c'est dû à deux choses. Que quelqu'un me dise deux choses. Généralement c'est dû à deux choses. Premièrement, la personne a l'impression que c'est trop lourd. La personne a l'impression que ça pèse. On a l'impression que les interdits pèsent. On n'arrive pas à honorer les interdits. Ce que Dieu a demandé, c'est trop difficile. Je n'arrive pas. C'est généralement la première raison pour laquelle les hommes se disqualifient de la course que Dieu organise. Et deuxièmement, les hommes banalisent. Ils banalisent et ils négligent. Ils se disent, bon, Dieu a dit oui, mais bon, c'est pas grave. Si je ne fais pas, ce n'est pas grave, je reste enfant de Dieu. Mon frère, être enfant de Dieu, c'est bien. Mais comme je t'ai toujours dit, il faut quitter ce niveau de devenir fils de Dieu. Parce que c'est le fils qui a l'héritage. Même l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est pas l'enfant qui a l'héritage. Il faut être fils. Mais quand tu deviens aussi fils, tu dois veiller à ce que ce que Dieu t'a donné, tu puisses réellement le posséder. Et donc, des fois, c'est le poids. Que quelqu'un écrive donc le premier point, le poids. On a l'impression que c'est trop lourd. Dieu me demande des choses difficiles. Dieu m'a interdit des choses difficiles. Moi, je n'arrive pas. Moi, je suis un être humain. Je t'ai toujours dit, dans la nouvelle alliance, tu es un être humain, tu es divin. Tu ne dois pas oublier ta partie divine. Tu es aussi divin, car le Saint-Esprit vit en toi. Et c'est Dieu qui vit totalement en toi. Que quelqu'un me dise, c'est Dieu. Tu es en retard, dis-moi c'est Dieu. Donc il ne faut pas seulement te focaliser sur la partie humaine. Je suis humain, tout le monde pêche. Mon frère, tu es aussi divin. Hein, oui. Vous savez, moi je fais le contraire. Et je le fais depuis, je ne sais même plus, depuis quelques années en tout cas. Je fais le contraire. Moi quand je fais le mal, je ne dis pas, ben écoutez, tout le monde fait le mal. Moi je me dis, j'ai tellement de remords que je me dis, il y a quelqu'un sur cette terre qui a déjà vaincu ça. Il y a un enfant de Dieu quelque part dans ce monde, même en Chine, en Inde, qui a déjà vécu ça. Moi, je n'arrive pas. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je ne me mets pas dans les lots des échecs, dans les lots de pécheurs. Non, je ne suis pas la seule. Il y a quelqu'un aussi qui fait pire que moi. Ah bon? Toi, tu es dans le lot des échecs. Donc, en fait, tu es avant-dernier. Parce que tu te dis, il y a un dernier. Mets-toi dans les lots des gagnants. Quand tu fais le mal, tu te dis, vraiment Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'arrive pas, alors qu'il y a un enfant de Dieu qui s'est converti il y a peut-être 2 ans seulement, mais qui arrive à vaincre ça. Ça tombe sur toi. Et donc, tu n'arrives pas parce que tu dis ça pèse, je ne veux pas y arriver. C'est trop compliqué ce que Dieu m'a demandé. Tout ce que Dieu te demande, il le pèse bien. Tout ce que Dieu te demande de faire, il sait que tu en es capable. Lorsqu'il a parlé à la femme de Manoah, il savait que cette femme était capable de respecter les interdits. Écoute-moi très bien. Les interdits, quand Dieu les donne, premièrement, c'est parce que cette discipline va t'aider à honorer Dieu dans l'élévation. Merci. Cette discipline va t'aider à honorer Dieu dans l'élévation. Mais la deuxième raison pour laquelle Dieu donne les interdits, c'est pour que tu sois capable d'amplifier la bénédiction que l'Éternel a prévue pour toi. Lorsque le miracle va arriver, la délivrance, que tu sois capable de l'amplifier. Pour amplifier la bénédiction que Dieu nous donne, nous devons être capables de respecter les interdits. Parce que le respect des interdits crée la discipline. Celui qui respecte les interdits vivra dans la discipline. Ça crée une certaine discipline. Voilà la femme de Manoah. Quand on lui dit, tu ne boiras pas des liqueurs fortes, peut-être qu'elle buvait. Peut-être qu'elle mangeait tout ce qu'elle voulait. Mais certainement les animaux impurs, non, parce qu'elle était juive. Donc, ça créait une discipline. Ça créait une manière de vivre. Et cette discipline va te permettre, dans la gloire, d'amplifier la bénédiction de Dieu. Que quelqu'un lève la main droite et me dise, j'écoute. Je n'ai pas vu ta main droite. Lève la main droite et dis-moi, j'écoute. Tu dois savoir ceci. Il y a certaines bénédictions quand Dieu donne, c'est à l'homme d'amplifier. C'est comme ça que lorsque Dieu a permis à Jacob d'être chez Laban,
Il était en train de garder les brebis, mais ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Jacob, Jacob, écoute, voilà ici la stratégie. Tu vas faire ça, ça, pour devenir riche. Non. C'est lui-même, Jacob, qui a trouvé une intelligence. Il a amplifié la bénédiction que Dieu lui avait déjà donnée. C'est comme ça que Joseph, il arrive devant Pharaon. Dieu ne vient pas lui dire, Joseph, voici ce que tu vas faire. Ça, ce sont les chrétiens de cette alliance ici. Les chrétiens d'aujourd'hui sont comme ça. Vous voulez que Dieu vous dise tout. Dieu t'a mis sur le chemin, tu veux aussi qu'il te dise, avance avec le pied gauche. Dieu t'a mis sur le chemin, tu veux qu'il vienne te dire, porte la robe noire. Tu veux que Dieu fasse tout pour toi. Voilà pourquoi vous courez derrière les prophètes. Parce que vous croyez que Dieu doit parler tout le temps, il doit vous dire tout. Joseph est devant Pharaon. La bénédiction de Joseph, c'est Pharaon. La bénédiction de Joseph, tout ce dont il avait besoin, c'est de rencontrer Pharaon. Et quand il se tient devant Pharaon, lui-même, il prend sa bénédiction. Il amplifie. Un lecteur de la Bible a entendu. Il amplifie sa bénédiction. Il commence à interpréter. Après l'avoir interprété, il dit, choisissez un homme. C'est toi qui dois amplifier ce que Dieu va te donner. Mais c'est la discipline qui va t'aider à amplifier ce que Dieu te donne. Les hommes indisciplinés dans la gloire, ils dilapident la gloire. Ils dispersent la bénédiction. Pourquoi? Ils n'ont pas été capables d'arriver au sommet par la discipline. Les interdits vous permettent de vivre dans la discipline. Pourquoi Géasi est devenu Géasi? Regarde ton voisin et dis-lui pourquoi. Pose-lui la question, dis-lui pourquoi. Géasi est devenu Géasi à cause d'un manque de discipline. Si Géasi, on lui avait expliqué, s'il avait des interdits, et qu'il avait compris quand il était encore au niveau bas, qu'il faut attendre la visitation de Dieu. Il ne faut pas se précipiter. Il faut tuer l'envie. Ça fait partie des disciplines. Tuer l'envie. Géasi n'avait pas tué ça. Au point où il est allé chercher des vêtements alors que le vêtement qui était sur Élie était plus grand que les vêtements qu'il était allé chercher. Il a tout perdu parce qu'il est allé vers des vêtements. L'indiscipline. Si vous voulez Géasi, vous prenez 2 Rois 5, 20. 2 Rois 5, 20. Cette discipline, respecter les interdits, te permettront aussi d'avoir une discipline spirituelle, sociale, sentimentale, émotionnelle. On va les voir un peu plus bas. Ça te permettra d'avoir une discipline spirituelle, sociale, sentimentale et émotionnelle. Donc, il est important d'avoir la discipline. Et cette discipline émane de quoi? Cette discipline émane des interdits que l'on respecte. Qui a dit Amen? Et donc quand Dieu vient vers vous, Dieu vous dit, voici ce que vous devez faire et ce que vous ne devez jamais faire. Voilà pourquoi moi j'épingle quelque chose d'important. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre sa chrétienté par rapport à quelqu'un. Dis ça à ton frère ou à ta soeur qui est quelque part. Dis-lui bien la phrase. Arrête de couper la phrase. Je ne t'ai pas demandé aussi de paraphraser. Dis-lui. Un chrétien ne doit pas vivre sa chrétienté par rapport à quelqu'un. Non, non, moi, je crois aussi que moi, je veux quitter le département parce que j'ai vu le frère Léonel, il m'a expliqué qu'il y a trop de problèmes dans ce département-là. Toi, tu vis ta chrétienté par rapport à quelqu'un. Ne sais-tu pas que chacun a ses interdits? Je veux même dire une chose qui appartient aux aigles et aux intelligents. Je dis ceci, vous voyez tel que vous êtes assis là, on est tous dans une même salle, mais on n'a pas la même destination. Il faut faire attention avec la vie. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire à mes fils, hein, certaines choses, même sans le Saint-Esprit, il faut réfléchir. Ah oui, parce que moi j'ai toujours été convaincu que même si je n'étais pas chrétienne, je n'allais pas arriver à un niveau du bouddhisme que des fois je vois. Même sans le Saint-Esprit, il y a des choses, je ne peux pas accepter ça. Comment moi je veux conditionner ma vie par rapport à quelqu'un alors que nous n'avons pas la même destination? On n'a pas la même destinée. Oh non, il a quitté l'église. Moi aussi je trouve que ça devient louche. Hein. Pourquoi là-bas on quitte? Il sait pourquoi il a quitté. Et il sait là où il va. Peut-être que là où il va, il a besoin de quitter. Il n'a qu'à quitter. Mais moi, sachant où je vais, je sais aussi où je me mets.
Je suis d'accord avec toi. Dis à ton frère, il faut écouter ce qu'on dit là. Il ne faut pas suivre son visage sérieux là, il fait semblant. On se connaît. Il faut écouter. Oh non maman, j'étais un peu... Vous savez moi les choses comme ça, c'est vraiment mon mari qui m'a beaucoup aidé. Quand il me dit seulement, Loutou. Non, sincèrement, mon mari m'a beaucoup aidé pour le calme. Il est un peu, entre guillemets, une sorte de mon yoga, quoi. Donc, il m'aide à me calmer. Je te dis, il y a des gens dans les bureaux, sinon, giflent. Donc, ils giflent. Des fois même, je me demande pourquoi dans l'éthique pastorale, il n'y a pas la place où on dit, il faut un peu donner des gifles. Parce que tu vois quelqu'un venir au bureau là-bas. Maman, vous savez, je m'étais un peu refroidi. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas. J'avais causé avec le frère Léonel. Il m'avait dit des choses. Je t'assure, ni t'étais mon mari, vraiment, j'aurais seulement dit, lève-toi, prends ton lit. Je t'assure. Lève-toi, prends ton lit, marche. Parce que ça ne sert à rien que je sois avec quelqu'un comme toi. Donc, en dehors même de Dieu, Osa Mayele, voilà, c'est tout. On ne va même pas aller que dans, voilà, l'onction. En dehors de l'onction, ton cerveau, il a été mis quelque part sur un arbre. Donc toi, tu vas te refroidir parce que tu as rencontré Léonel en route et Léonel t'a dit qu'il est très déçu, l'église là. C'est pourquoi toi aussi tu t'es refroidi. Et tu viens dans mon bureau pour me raconter ça. Moi, je vais t'aider à te reglacer. Tu étais refroidi, moi je vais te glacer. Parce que ça ne vaut pas la peine. Il faut savoir, mon frère, ce que tu fais, même certains païens ne peuvent pas faire. Il faut savoir où on va dans la vie. Toi, tu es assis à cet endroit-là à l'église parce que l'autre, il est chaud. C'est pourquoi tu es assis. Si ton zèle dépend d'un autre, ça ne sert à rien. Toi, tu es dans les choses de Dieu. Tu aimes Dieu parce que tu sais là où il t'a pris et tu sais là où tu vas. Que quelqu'un dise à un autre, quand on a causé avec mon papa là, tu n'étais pas là. Non, il ne faut pas arranger le français là. Il ne faut pas me montrer que tu sais parler français plus que moi. Dis à un voisin, quand je parlais avec mon papa là, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Quand tu parlais avec Dieu, le jour où Jésus t'a rencontré, la meilleure rencontre de toute une vie, il était où? Jésus t'a fracassé. Jésus t'a présenté, il t'a dragué à la bonne manière. Et tu n'as pas été capable de résister. Et toi, tu vas te refroidir parce que tu as parlé avec quelqu'un. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais même pas que la destination d'une destinée dépend aussi des arrêts. La destination d'une destinée dépend des arrêts. Il y a des endroits, si tu les rates, mon frère, tu vas vieillir, tu auras des enfants. Mais ce que tu devais faire sur terre, tu as raté. Il faut qu'on se le dise et il faut dire la vérité. Il y a aussi des endroits, si tu les rates, tu vas vivre, tu vas te marier, tu auras des enfants. Mais tu feras les 30% de ce que tu devais faire sur terre. Il y a des arrêts qu'on ne rate pas. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment tu vas faire pour aller à Limité? Bon, moi je ne connais pas trop bien les arrêts. Mais comment tu vas faire pour arriver à Lupin si tu ne passes pas, si tu es ici et que tu ne passes pas par Delvaux? Tu vas faire quoi? Tu vas prendre l'hélicoptère? Il faut amener l'hélicoptère. Même si tu as l'hélicoptère, tu passeras. Tu dois passer par les chemins. Pourquoi maintenant, dans la vie de tous les jours, comment nous les enfants de Dieu, nous sommes incapables de réaliser les choses les plus simples comme ça? Toi, tu laisses ta vie être influencée par les émotions d'un autre. Vous êtes nés ensemble. Et même quand vous êtes nés ensemble, vous n'avez pas la même destination. Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Non, non, j'ai parlé avec lui, il m'a raconté des choses. Si je te raconte, tu vas quitter l'église. Raconte. Raconte. Si Louis pense que pour lui, c'est le temps de partir, laisse-lui partir. Toi, tu dois savoir aussi, tu vas où? Vous savez, il y a un frère qui était venu avec ce genre de choses dans mon bureau. Il raconte, je les regarde. Il croyait que mon calme là était onctionnel. Or, mon calme n'était pas onctionnel. J'intercédais pour l'onction samsonique. Que ça puisse me quitter. C'était déjà monté. Je le regarde, je dis, frère, tu as fini? Oui, maman, je tenais vraiment à vous dire, vous savez, vraiment, j'ai passé des moments où je devais vraiment réfléchir. J'ai dit, tu as fini? Oui, maman. Je dis, va continuer à réfléchir. Ah, maman,
Comment? J'ai dit, va continuer. Oh, il faut continuer de réfléchir. Parce qu'il y a certaines choses que seul un enfant peut sortir de sa bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le jour où tu as rencontré Jésus, tu étais peut-être seul. Et même si vous étiez nombreux, la rencontre s'est faite individuellement. Là où tu vas, Dieu t'a dit seul. À moins que tu ne saches pas où tu vas. Ta destination terrestre, Dieu t'a parlé seul. Alors va là où tu vas. Dis à un frère, laisse-moi aller là où je vais. Ah, voilà. Il faut lui dire ça déjà maintenant et tout de suite. Qu'il sache. Qu'il te laisse aller là où tu vas. Et donc, quand Dieu accorde des interdits, c'est pour te permettre à vivre dans la discipline et d'atteindre tes objectifs. Et je dis que la deuxième catégorie était la catégorie des personnes qui n'y arrivent pas parce que elles banalisent. Elles banalisent, elles négligent, elles trouvent que c'est rien de grave. Dieu a parlé, mais bon, je ne suis pas obligé. Voilà le problème. Et généralement, au milieu des hommes qui banalisent, il y a beaucoup de jaloux. Parce qu'ils jalousent quelqu'un demain alors que Dieu voulait aussi l'amener vers l'objet de sa jalousie dans le présent. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Quand tu m'écoutes, il faut bien écouter. Tu jalouses aujourd'hui, tu regardes, tu dis, ah pourquoi lui, pourquoi elle, alors qu'il y a 10 ans, c'est que Dieu t'avait dit là, les interdits que Dieu t'avait donnés, c'était pour t'amener au même endroit. Mais seulement toi, comme tu es tellement paresseux, tu es négligent, tu avais négligé. Maintenant, aujourd'hui, tu jalouses les autres. Personne ne peut arriver au sommet sans discipline. Que ça entre bien. Et donc, vous voyez les gens banalisés. Et au milieu de ces hommes-là, il y a des jaloux. Pourquoi? Pourquoi? Et vous savez, quand la jalousie déborde, hein, c'est un sentiment très bizarre, la jalousie. Quand elle déborde, vous commencez même à dire des choses que même le diable commence à se poser des questions. Quand vous êtes trop jaloux, vous commencez à dire, voilà, c'est les fétiches. Tu vas dire c'est les fétiches même pour un enfant qui devient premier de la classe. C'est les fétiches. Non, comment ces enfants sont toujours premiers? C'est les fétiches. Comment ça, ses filles, ses maris sans être engrossés? Lionel, toi tu connais un fétiche là où on donne aux filles, comme ça ils vont se marier sans être engrossés. Non, quand sa fille devient, elle est un peu bonifiée, là elle est jolie. Fétiche, tout. Maintenant les démons commencent aussi à mettre les make-up. Les démons sont devenus des maquilleurs. Quand tu vois une belle femme, esprit de sirène, ok. Je ne savais pas que les démons avaient aussi des make-up. Ils mettaient les make-up aux gens. Tu commences à tout jalouser et tu commences à donner des noms bizarres qui dépassent même l'intelligence. Le problème c'est quoi? Tu ne comprends pas comment l'autre est arrivé là où toi tu n'arrives pas à arriver. Parce que c'est ça au fait la jalousie. Ce n'est même pas le fait de ne pas être encore arrivé. C'est le fait que tu n'arrives pas à atteindre ce que l'autre est devenu. Tu te bats mais tu n'arrives pas. Quand Dieu t'avait parlé il y a 10 ans, tu étais où? Pourquoi autant de négligence? Quand Dieu t'avait parlé il y a 5 ans, toi tu préférais faire quoi? Non, toi tu préférais rester à la maison, tu préférais faire vraiment mener ta vie comme tu voulais. Il y a des choses que Dieu a dit à ton âme il y a des années. Ça t'aurait amené loin aujourd'hui si tu avais obéi. Tu serais très loin, tu serais peut-être même pas là. Mais tu es là pourquoi? Parce que tu n'as pas été capable d'obéir. Vous savez, avec Dieu, on ne dit pas, ah bon, ça c'est une petite directive, hein, je peux m'en passer. Avec Dieu, il n'y a pas de petite et de grande. Ce qu'il t'a dit, la respecte. Si Lionel, Dieu te dit, à chaque fois que tu viens à l'église, mets-toi toujours sur la première chaise. Ne dis pas, ce n'est qu'une chaise. Mets-toi là. Et fais-le comme Dieu a dit. Ne dis pas, non, ça c'est rien du tout, maman. C'est juste que j'étais fatigué ce jour-là. Voilà pourquoi tu n'es pas à ta place. Alors arrête de jalouser les gens. Quand quelqu'un va de l'avant, acclame son élévation. Allah et nous disons ce que tu ne célèbres pas. Ah non, c'est pas possible. Ça ne peut pas t'atteindre. Alors s'il te plaît, célèbre quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Arrête de chercher les poux dans ce qu'il fait. Quand il fait quelque chose qui marche, célèbre. Comment il est arrivé là, ça ne te concerne pas. Célèbre. Dis à Dieu, Seigneur, quand tu fais des choses comme ça, je bénis ton nom. Parce que je comprends que tu peux amener un homme jusque-là. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas venus prier. Je fais tomber ça sur ceux qui sont venus prier. Tu regardes et tu dis, oh Seigneur, je te bénis. Tu as élevé mon frère jusqu'à ce point. C'est que tu peux encore élever les hommes. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Il faut être content quand tu vois un chrétien être élevé. On en a besoin. Les païens nous insultent tellement qu'on a besoin de voir Dieu élever les hommes.
Alors entre dans ta discipline au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand tu vas voir quelqu'un en train de dire, ah, en tout cas moi j'aurais rêvé d'être l'or. Tu veux être l'or. Toi tu veux être l'or. Tu sais par quoi elle est passée? Tu connais ses interdits? Toi tu n'arrives pas à respecter déjà tes interdits à toi. Si je devrais parler même des musiciens que nous avons aujourd'hui dans le monde chrétien, parlons seulement du Congo. Hein? Non seulement il y a un esprit de suivisme, tout le monde veut faire la même chose, alors que, oh my God, j'étais déjà enseigné ça ici. On ne devient pas glorieux en étant une copie. C'est pas possible. C'est ça que tu ne comprends pas. Moïse, est-ce que tu m'entends? Vous les musiciens, on ne devient pas glorieux en étant une copie. Si tu es une copie, tu resteras la copie. On va dire, ah, il chante comme. Ah, la voix là, c'est comme. Ce sont les précurseurs qui sont élevés. Ce sont les précurseurs qui vont de l'avant. Dans ton domaine, sois un précurseur au nom de Jésus. Tout en respectant tes interdits, sois un précurseur. Arrête de vouloir faire comme l'autre. Tu commences même à vouloir danser comme. Oh, come on. Ou je commence à voir même les parler en langue comme. Ça c'est vraiment. Je me réserve de dire ce que j'allais dire. Ah. Même les parler en langue, tu copies. Tu crois que c'est dans ce parler en langue là qu'il y a l'onction. Cherche l'intimité avec le Saint-Esprit et tu vas ressentir l'onction dans le parler en langue que tu recevras de Dieu. Arrête d'être une copie. Les gens ne cherchent pas les copies. Toi, tu cherches des copies? Si on te présente l'original et la copie, tu vas prendre la copie? On n'en a pas besoin. Alors, bien-aimé, ne banalise pas les interdits que Dieu t'a donnés. Si tu as oublié les interdits de ta vie, prie. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, rappelle-moi, pardonne-moi. J'ai tellement été négligent que j'ai oublié même les interdits. Rappelle-moi, je veux reprendre la course. Que quelqu'un dise, ça doit reprendre. La discipline fait partie des éléments qui démarquent les hommes. Quand tu vois un homme se démarquer dans un domaine, mon frère, arrête d'écouter les causeries des rues. Il n'y a pas sorcellerie fétiche, c'est la discipline. Quelqu'un qui se démarque dans un domaine, il a fait quelque chose que toi, tu n'as pas été capable de faire. Il a commencé à faire des choses que le commun de mortels ne fait pas. C'est tout. Il a commencé à agir comme un homme particulier. Il est sorti du lot. Quand Dieu veut visiter un homme ou même toi, il te rend extraordinaire en respectant les interdits. Quand il y a la discipline spirituelle, par exemple, tu ne vas pas prier exclusivement pour être exaucé. Non, ta prière change de forme. Tu ne pries pas parce que la souffrance, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Non. Tu n'es pas Jérémie, lamentation. Toi, ta prière a changé de forme. Toi, tu pries parce que la prière, c'est ta vie. Tu vis par elle. Ça change de forme. Pourquoi? Tu entres dans la discipline spirituelle. Ça change de forme. Tu ne manges pas parce que tout le monde mange. Non. Il y a même des gens, tu te cherches même des fêtes pour aller manger. Tu t'organises. Il y a la fête où? La sœur Léon, elle s'est mariée. On va aller, hein? Même sans invitation. Et quand tu arrives, les danses là qu'on fait là, ça ne te concerne pas. Oh, la mariée. D'ailleurs, ton cœur est tellement noir que quand tu la vois, tu as mal au cœur. Sa robe t'énerve. Quand tu vois l'homme entrer, regarde ses chaussures, pourquoi il a porté les mocassins? Maman, c'est pour toi. Les mocassins, là, c'est pour lui. Eux, ils ont voulu porter les mocassins. Dans leur mariage, ils ont voulu que l'homme porte. Alors, pose la question à ton frère, est-ce que c'est ton problème? Il faut guérir, hein? Toi, non seulement tu es venu dans les mariages d'autrui, tu es venu manger, mais tu critiques. Viens manger, limite-toi à manger, là. Tu es venu manger. Tu es là comme ça et puis tu attends le buffet. Grave encore, il y a des gens même qui trichent là. Oh mon Dieu. Que Dieu délivre l'église. Ce qui est grave, c'est que ces personnes-là sont dans les églises. Ils sont au protocole, ils sont chantres, ils sont partout. Et tu vas le voir là, quand le buffet commence, il quitte même la ligne. Ça veut dire il fraude dans la ligne du buffet. Oh God. Il regarde vraiment la première ligne. Mon frère, tu fraudes dans la ligne du buffet. Tu crois que là où tu es au fond, tu ne vas pas manger.
Donc, regardez un peu les genres des personnes. Regardez. Donc, il aime tellement manger que, donc, même là, et quand il arrive, on sert. Il dit même, ajoutez. Les buffets, on te sert, qu'on ajoute. Tellement que tu... Donc tu sais que tu es quelqu'un de sans discipline. Il aime la nourriture comme il aime je ne sais pas quoi. Mon frère, je vais te dire quelque chose que j'ai entendu un homme de Dieu dire, et c'est vrai, je te le dis aussi. Celui qui aime trop manger ne peut pas vivre certaines gloires. Non, j'ai besoin de 3 amen. C'est vrai. Dans le monde de Dieu, à moins que tu ailles ailleurs, avec Dieu, il y a certaines gloires que tu ne vivras pas si tu aimes manger tout le temps. Lundi tu manges, mardi tu manges, mercredi tu manges, jeudi tu manges, vendredi, samedi là maintenant tu commences à manger pour double. Tu dis c'est le week-end, il faut que j'amplifie. Tu consommes même ce que tu ne devais pas consommer les week-ends. Et tu oses même dire, comme je connaissais une dame qui disait, le week-end il faut se faire plaisir, alors qu'elle a commencé à se faire plaisir depuis le lundi. Vous comprenez un peu le terme, non? Le terme qu'on utilise quand on fait par exemple un régime, on dit bon, on fait régime, mais il y a un jour, il faut se faire un peu plaisir, on prend un peu ce qu'on veut, c'est comme ça fait partie du régime aussi. Mais non, elle dit quoi? Je me fais plaisir le week-end, or depuis le lundi, regarde la boule. Et puis toi une femme vraiment, tu manges une grosse boule comme ça, pourquoi? Entre moi et toi vraiment, pourquoi tu manges une grosse boule comme ça? Regarde comment tu n'arrives pas à bien dormir. Hein? Tu ne ronflais pas, tu commences à ronfler. Parce que tu exagères. Il ne faut pas exagérer dans toute chose. Il faut être équilibré. Ah. Tu es là comme ça, tu commences à 5 heures, tu bouffes. Tu travailles à la maison, les travaux. Quand tu finis, vers 11 heures, tu bouffes. Quand tu prépares. Maman, la vérité c'est que il y a des grâces et des gloires qu'on ne vit pas quand on est un mangeur. Il y a des jours où il faut dire aujourd'hui là, toi tu dois m'oublier. Il y a des périodes où il faut dire pendant 4 jours, toi tu vas m'oublier. Qu'on prépare, comme je connais une dame, elle jeûne seulement quand on prépare des mauvaises choses. Elle décrète son jeûne à la minute. Je vous dis des choses réelles. Hein? Elle décrète son jeûne à la minute. Quand on prépare ce qu'elle n'aime pas, je suis en jeûne. Elle va prier. Dès qu'elle voit seulement ce qu'elle aime, la chèvre, le poulet. Je veux continuer les jeûnes demain. Même Dieu sait que j'ai prié. On parle pour que tu guérisses. Je parle pour que tu sortes de là. La discipline te permet aussi de comprendre que la gloire de Dieu passe par le jeûne. Mais les hommes du monde ont compris ça. N'est-ce pas? Pourquoi les bouddhistes jeûnent, d'après toi? Et je veux te dire, hein, les bouddhistes jeûnent plus que les chrétiens de loin. Ce n'est même pas comparé. De très loin. Mais pourquoi ils jeûnent? Pourquoi ils savent qu'il faut jeûner? Ça élève l'esprit. C'est comme ça que tu verras que tu pêches facilement. C'est comme ça que tu verras que tu es adonné à la pornographie. Que facilement tu regardes les images sales. Ton corps n'est pas dompté. Ça veut dire ton esprit n'est pas élevé. Ton corps a trop de place. Et parmi les choses qui affaissent le corps, ou plutôt qui élèvent le corps, c'est le manger. Ça te rend fragile. C'est bizarre, mais c'est vrai. Est-ce qu'il faut jeûner à outrance? Non, parce qu'on a besoin aussi d'avoir une bonne santé. Mais tu dois savoir que quelqu'un de discipliné et qui veut voir certaines gloires dans sa vie, sur une semaine, tu dois jeûner au moins 3 fois. C'est le minimum, 3 fois. Parce qu'il y a des choses que tu veux vivre. En fait, pourquoi cette discipline? Cette discipline doit t'amener, parce que c'est ça le pouvoir de l'esprit. La discipline doit t'amener au niveau où la nourriture n'a pas d'emprise sur toi. Pourquoi je parlais de ceux qui aiment manger jusqu'à aller même dans les fêtes? Parce qu'il est dominé même par la nourriture. Ça veut dire que quand il voit la nourriture, même s'il avait décidé qu'il entre en jeûne, il va couper le jeûne. La nourriture a un pouvoir extraordinaire sur lui. Ton esprit doit se lever. Et rien ne doit avoir le pouvoir au-dessus de l'esprit. Évidemment, en dehors de Jésus de Nazareth. Et donc, dans cette discipline spirituelle, il y a aussi la méditation de la parole. N'écoute pas seulement la parole prêchée avec les téléphones qui ont pollué la vie chrétienne. N'écoute pas seulement les prédications dans ton téléphone. Et des fois, même quand tu écoutes, tu ne vérifies même pas ce que tu écoutes. Tu n'as pas la Bible avec toi, tu ne consultes pas la parole. Médite la parole. Lis la Bible. Si on te donne la Bible, on te dit, trouve-moi Habakkuk, tu sais où se trouve Habakkuk. Tu ne commences pas au début jusqu'à la fin, tu cherches Habakkuk.
Tu commences à Genèse. Tu crois qu'Abakouk, c'est le petit frère de Noé. Tu commences à chercher Abakouk dans Genèse. Abakouk, tu crois même qu'Abakouk est une femme. Pourquoi? Parce que tu ne touches jamais la Bible, toi. Ça ne te concerne pas. Toi seulement, les prédications, oui, j'en ai dans le téléphone. Lis la Bible. La méditation de la Bible ouvre la révélation. Il y a des choses qu'on ne va pas te prêcher jamais, mais tu vas comprendre toi-même en méditant. Des grandes révélations vont tomber sur toi. Pourquoi aujourd'hui on arrive à prendre des hommes comme des femmes? Moi je crois que c'était seulement des femmes. Mais j'ai appris dernièrement que même des hommes, on prend comme ça par un, je ne vais pas l'appeler homme de Dieu, on prend par un charlatan, on amène un homme là-bas, un homme grand. Que Dieu nous délivre. Que quelqu'un dise à son âme que Dieu nous délivre. Un homme grand, un homme qui a déjà plus de 20 ans, un homme grand, on le prend par un autre homme grand. Que quelqu'un me dise un autre homme grand. Il le prend là-bas et il va le wind. Ça, c'est pas l'homosexualité, ça. Ça, c'est quelle saleté, ça. Toi aussi, homme grand que tu es là, tu te déshabilles devant un homme. Tu n'as pas honte? À ton âge, tu peux te déshabiller devant un homme qui est comme toi, avec la barbe. Abomination. Moi, quand on m'a raconté ça, j'ai dit c'est le début de l'homosexualité. Ça, c'est l'initiation à l'homosexualité. Comment un homme peut t'amener, tu dis, oh non, le prophète m'a amené. Il t'a amené où? Pendant qu'il te dit, il enlève la chemise, tu enlèves aussi. Avec la barbe. Et tu le regardes aussi en face. Vous deux seulement dans la forêt. Tu crois que tu es qui? Adam? Même Adam n'était pas avec un homme. Oh! Ne me regarde pas comme ça, je m'adresse à toi. Oui? Vous faites semblant ici des fois que, voilà, on maîtrise. Non, on vous embobine pour un rien. On t'amène où? Oh non, maman, le prophète m'a demandé d'aller entrer avec lui en retraite. Ah bon? Vous deux seulement, homme. Vous allez en retraite. La retraite là, la forêt là, au fin fond. Il n'y a pas de gens là-bas. Vous dormez qu'à deux. Tu vas monter là-bas. Moi, je sais que tu t'appelles Henri. Tu vas redescendre, tu t'appelles Henriette. Tu es devenu Henriette. On t'a envoûté. Et tu commences à faire des choses bizarres, sales. Médite la parole. Tu sauras ce que tu ne peux jamais faire. Même quand on dit non, voilà, Dieu, il est au-delà de la parole. Oui, mais quand tu la médites, tu sauras que là, c'est pas Dieu. Ça, non. Ça ne peut pas être Dieu qui me demande des choses comme ça. Parce que plus tu lis, plus l'Éternel est en train de travailler ton intelligence par sa révélation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le titre de pasteur, prophète, tout ce que vous voulez, archi-Dieu, qu'il peut te demander de faire n'importe quoi. Pourquoi? Des fois, vous savez, quand quelqu'un vient te dire, écoutez, voilà les directives que Dieu m'a données, fais ceci, fais cela. Est-ce que tu sais que le même Saint-Esprit peut te parler aussi? Tu sais qu'il peut te convaincre aussi toi-même? Et puis des fois, il faut dire aussi à quelqu'un, papa, merci pour ce que tu as dit là. Mais dans la Bible, ce que tu as dit là, est-ce qu'il y a même, je ne sais pas, une référence? C'est important. Mais quand tu ne médites pas la Bible, tu es là comme ça, tu pars comme un mouton, tu suis tout ce qu'on te dit au nom d'un titre. Le titre n'amène personne au ciel. Et le titre ne va amener personne à ouvrir la porte du ciel. Médite la parole toi-même. La discipline spirituelle. Sers le Seigneur selon le zèle que Jésus-Christ te communique. Ne sers pas Dieu par rapport à quelqu'un. Celui qui peut courir, court. Celui qui ne veut pas, reste. Sers Dieu. Moi, je t'ai déjà dit, je l'ai dit aujourd'hui, comme hier j'avais dit, c'est que j'ai déjà prêché. Si je te vois avec, je te shoot. Parce que tu deviens maintenant un problème. Je viens de te dire encore ici toute l'heure là. Sers Dieu, c'est le Dieu qui t'a appelé. C'est le Dieu qui t'a amené à la conversion. Moi, je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas amené à la conversion. Ce n'est pas à cause de moi que tu es enfant de Dieu. Cet amen est pourri, donnez-moi un amen. Non. Ce n'est pas moi qui va intercéder pour que tu entres au ciel. Tu as ton Jésus à toi. Vis ta relation à toi. Ne perds pas ta foi à cause de moi. Oh, que quelqu'un me dise, le pasteur n'est qu'un homme. Tu l'as dit, c'est trop bas, dis plus fort, le pasteur n'est qu'un homme. Toi, tu veux manquer le ciel à cause de moi. Tu perds ton temps. Parce que moi, là, je ne manquerai pas le ciel. Pour aucune personne sur la terre. Même pas pour mes enfants. Je ne peux pas manquer le ciel. Il y a trop de problèmes sur la terre pour que je manque le ciel.
Toi, tu veux manquer le ciel à cause de moi. Tu veux manquer le ciel parce que, voilà, le pasteur ne me reçoit pas, le pasteur, elle fait ceci. Tu veux manquer Oh, ma soeur, tu risques de te traumatiser pour rien. Parce que c'est que toi, tu veux manquer là. Moi, je vais avoir ça. Alors ne manque pas le ciel à cause d'un homme. Concentre-toi sur l'essentiel. Celui que tu as rencontré à l'église, tu l'as rencontré à l'église. Que notre rencontre ne nous détruise pas. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. Dis à ton frère que notre rencontre ne nous détruise pas. Et on s'est rencontrés, c'est devenu un problème. C'est devenu un poids. Comme on t'a rencontré, c'est fini. On doit abandonner Dieu parce que toi, tu as abandonné. Sers Dieu. Focalise-toi sur Jésus. Si Jésus ne t'a pas trahi, ne lâche pas. Lâche le jour où Jésus... Le jour où Jésus te trahit, lâche. Or, la Bible dit... Oh God, j'aime l'homme de Galilée. J'aime le Nazaréen. L'homme en question. L'homme pour qui j'ai donné toute ma vie. Les vaillants d'Israël. La pointure en question. Je dis à quelqu'un, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il n'a pas trahi Abraham, il va te trahir toi. Sarah a attendu des années, Sarah n'a pas dit Dieu m'a trahi. C'est toi qui vas trahir. Il ne trahit personne. Il n'a la tête de personne. Alors tant qu'il est sur le trône, sert. Tant qu'il est sur le trône, aime Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? D'ailleurs, moi je veux te dire une chose, et retiens pour la vie s'il te plaît. Quand un frère dans le Seigneur chute, perd la foi, même dans le monde, ta première réaction c'est de prier pour lui. La deuxième réaction, que ça t'enseigne. Sois en colère. Dis-toi, le diable a pris une âme, moi je dois relever le défi. Tu ne dois pas être là en train de dire, ah même si eux ont fait ça, alors moi, eux. Donc toi-même tu te mets derrière eux. J'ai l'habitude de vous dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a duré à l'église que c'est la garantie de quelque chose. Je vais aller dans les profondeurs bizarres, que quelqu'un me dise bizarre. Je répète encore, je dis, je vais dans les profondeurs bizarres, que quelqu'un me dise bizarre. Et que celui qui a l'intelligence écoute et entende. Celui qui n'en a pas assez, bon, entend seulement la phrase. Je veux dire ceci. Je dis d'abord, ce n'est pas parce qu'on a duré à l'église que c'est la garantie d'une chose. Je viens imager ça autrement. Ce n'est pas parce que quelqu'un aille rester longtemps avec moi que la personne me connaît. En fait, c'est de l'enfantillage que de croire que si je suis resté avec Lionel pendant 15 ans, c'est la garantie de le connaître. Non. Tu peux rester avec quelqu'un pendant 15 ans et connaître seulement ce qu'il veut que toi tu connaisses. Est-ce que pour ça, vraiment, il faut être docteur à l'université? C'est simple. Oh non. Ata bango kutuba lobby. Bango banani. Bango banani. Focalise-toi sur ta place. Mais il y a un adage français qui dit, ça fait longtemps que j'ai entendu ça au fait. Il y a un adage français qui dit, et on avait l'habitude de le dire quand on était enfant, c'était juste pour taquiner les autres, entre frères. Celui qui laisse sa place... Ah ah, voilà. Celui qui part à la chasse. Je me rappelle encore. J'avais l'habitude de faire pleurer mon petit frère avec ça. Quand on regarde la télé, il se déplace un peu. Je me mets. C'est lui qui va à la chasse. C'est ça la vérité, mon frère. Le monde a compris. Pourquoi toi tu ne comprends pas? Chacun a sa place. Comme tu es venu t'asseoir là, moi aussi je suis venu m'asseoir. Que chacun reste à sa place. Si tu trouves que pour toi la place ça commence à te déranger, ça des épines, déplace-toi, laisse-moi là. Il ne faut pas m'influencer pour m'amener dans les ravins. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Toi tu as écouté un jour Isaac en train de dire à Ismaël, Ismaël, tu es où là où tu es? Invite-moi, je veux venir. Chacun de son côté. Tu es Ismaël, va dans le désert. Laisse Isaac rester avec Abraham. C'est tout. Dans la vie, il ne faut pas s'embrouiller. Il y a des leçons de sagesse qu'il faut avoir dans la vie. Je veux faire un effort pour terminer cette partie en te disant. La discipline émotionnelle et sentimentale. Dans les interdits que Dieu va vous donner, même s'il y a seulement 2, il y a toutes ces disciplines. Spirituelles, émotionnelles et même sociales aussi. Je vous avais parlé du social, n'est-ce pas? Merci. La discipline émotionnelle et sentimentale.
en respectant vos interdits, vous allez apprendre qu'il est dangereux de confondre dans la vie. Et beaucoup de gens, très souvent, confondent cela. Il est dangereux de confondre dans la vie l'attirance et l'amour. Si tu n'as pas de discipline sentimentale et émotionnelle, tu vas tout confondre dans la vie. Et tu auras des problèmes avec des gens, des problèmes que tu pouvais éviter. Il y a des gens que tu risques de perdre parce que tu as confondu ces choses-là. Mais quand on vit dans la discipline selon les respects des interdits, on développe au fait une stabilité émotionnelle. On comprend que dans la vie, il y a plusieurs amours. Que quelqu'un me dise, il y a plusieurs amours. Écoutez Léonel, dans la vie, il y a des gens que vous allez rencontrer pour les aimer avec beaucoup d'estime. C'est-à-dire ces personnes, c'est un amour mais rempli d'estime. Ça se limite à l'estime. Vous estimez tellement ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ça s'arrête là. Mais il y a d'autres personnes que vous allez rencontrer, vous allez avoir une appréciation qui va au-delà de l'estime. Tout ça là, ce sont les amours, mais en plusieurs formes. Pourquoi malheureusement certains foyers ont été brisés? Certains foyers ont été brisés parce qu'on a été incapable de comprendre cet aspect. La stabilité émotionnelle et sentimentale. La différence entre l'attirance et l'amour. Il y a des pasteurs malheureusement qui sont allés avec leurs fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu l'attirance et l'amour. Le problème de Amnon, fils de David, il avait confondu l'attirance. C'était exactement ce que son père avait fait, mais en d'autres formes. David aussi, quand il va vers Bathsheba, David ne va pas vers Bathsheba parce qu'il l'aimait. David est allé vers Bathsheba par attirance. Et d'ailleurs, la suite démontre que David avait bien compris que c'était de l'attirance, ce n'était pas de l'amour. Il ne voulait pas faire d'elle sa femme. Il a même dit à Uri, rentre, quand il a appris que la femme était enceinte. Parce qu'il ne voulait pas briser ce foyer. Il avait seulement une attirance sexuelle. Mais Amnon, son fils, reprend la même chose. Quand il regarde sa demi-sœur, il dit, je l'aime, alors que ce n'est pas l'amour, c'est l'attirance. Il peut arriver, et très souvent ça arrive aux hommes, il peut arriver que dans votre vie, vous rencontrez une personne, vous sentez un amour bizarre, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance physique. Mais quand vous ne savez pas faire la différence, vous allez nager dans un amour qui n'existe pas. Le mal qui ne devait pas arriver. Parce qu'à chaque fois, retiens pour la vie, à chaque fois que tu dis « j'aime », tu deviens faible. À chaque fois que tu sors le mot « je t'aime », face à n'importe quoi, tu deviens faible. Et donc, le mal arrive sans que toi tu le voies. J'ai parlé dernièrement avec une sœur qui me disait « je ne me suis pas rendu compte que mon pasteur allait coucher avec moi ». Il dit « comment tu t'es pas rendu compte ?» Non, je n'ai pas compris comment c'est arrivé. Le problème c'est quoi? Elle a confondu l'attirance et l'amour. Elle était dans l'attirance, mais elle pensait que c'était l'amour pour son papa. Quand on n'est pas discipliné, on ne va pas stabiliser ça. Voilà pourquoi il faut être discipliné. Et quand je parle, je t'interdis de penser que je ne m'adresse pas à toi. Parce que c'est quelque chose qui arrive à tout humain. Oui. Fais la différence. La différence, comment elle arrive? En posant des règles de discipline. Tu regardes, tu dis, c'est que je ressens pour Léonel. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attirance. Alors je dois corriger ça. Et ça t'épargne le danger. Ça t'épargne le mal. Et je veux même vous dire, voilà pourquoi, malheureusement, je ne le dis pas avec gaieté de cœur, j'en parle parce que je dois donner des exemples. Malheureusement, voilà pourquoi beaucoup de filles dans l'église ont été abusées par leur pasteur. Mais à chaque fois que tu parles avec ces gens de filles, elle te dira, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne lui en veux pas. Mais comment quelqu'un qui t'a fait ça, tu ne lui en veux pas? Parce qu'au départ, il n'y avait pas la démarcation entre l'amour et l'attirance. Parce qu'en réalité, la ligne, elle est très mince. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que cette attirance crée une forme d'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Je vais te dire quelque chose que tu dois retenir pour la vie. Là où il y a de l'amour, ne soyez pas dérangés, hein, parce que je cite tout le temps son nom, c'est parce qu'il est devant moi. Là où il y a tout le temps de l'amour, monsieur Léonel, s'il n'y a plus d'attirance, on peut faire renaître l'attirance. Mais là où il y a l'attirance sans amour, il est difficile que l'amour naisse. C'est que toi tu vas croire que c'est l'amour là, c'est pas l'amour.
Vous êtes attiré physiquement. C'est pas l'amour. Non, mais moi j'aime quand il parle. Oui, oui. Tu es attiré, mais ce n'est pas de l'amour. Et quand ce n'est pas de l'amour, cette attirance va finir par s'éteindre. Au fur et à mesure, les années passent, cette attirance va commencer, surtout si vous êtes dans une relation ambiguë, sale, elle va finir par s'éteindre. Parce que ce n'est rien de solide. Mais la discipline dans les interdits te permet de veiller sur les bornes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que les femmes me donnent un amen. Généralement, la femme, et de toutes les manières, il n'y a rien de nouveau. Elle a commencé avec ça depuis les jardins d'Éden. La femme même jouait avec le feu. La femme même jouait avec les choses en réalité pour lesquelles il ne faut pas jouer. La femme même badinait là où on ne badine pas. Sur le sable mouvant, la femme même jouait là-bas. Ça veut dire qu'une femme peut sentir que cet homme-là, il a des émotions ou des sentiments pour moi et que ces sentiments-là ne sont pas clairs. Mais la femme va jouer avec ça. Attention, ma soeur, ça peut t'amener très loin. Et quand je dis très loin, il y a quelqu'un qui dit, maman, non, je ne veux pas aller avec lui dans l'intimité. Ce qui est grave n'est pas seulement d'aller avec quelqu'un dans l'intimité. Si toi, tu as toujours cru que c'est ça qui est grave, c'est que tu es loin du compte. Ça peut te créer des problèmes dans la vie. Lorsque tu sens que quelqu'un n'a pas des émotions stables et que toi-même, tu n'as pas des émotions, sois loin. Je discutais dernièrement avec mon mari sur certaines émotions psychologiques et voici ce que nous avons compris. Que mon frère, tu dois connaître de quelle maladie tu souffres. De quelle maladie émotionnelle tu souffres. Est-ce que tu désires, est-ce que tu as un problème, par exemple, d'affection? Est-ce que tu as grandi avec l'affection de ton papa? Si tu n'as pas grandi avec, c'est que tu as un problème d'affection. Alors tu dois maintenant savoir que ces genres de maladies-là, tu dois éviter de te rapprocher trop près d'un homme qui t'aime beaucoup. Quand tu te rapproches trop d'un homme qui t'aime beaucoup, qui n'est pas ton mari, tu es en train de t'exposer. Parce que tu as déjà un manque. Et donc quand tu seras en train d'aller au-delà de la ligne, tu ne vas même pas réaliser que tu es au-delà de la ligne. Parce que tu confonds attraction et amour. Tu as besoin de l'affection de maman. Tu n'as pas connu ta maman. Ta maman peut-être ne t'a pas assez aimé. Alors attention, tu dois connaître ta maladie. Ne t'approche pas trop d'une personne aussi qui est malade. Sinon vous allez être à deux et vous allez faire des repentances du genre, Seigneur, on ne sait pas comment on est arrivé ici. Seigneur, toi-même tu sais. Il sait quoi? Il ne sait pas. Il faut donc vivre dans la discipline pour créer un ordre dans toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et tu dois aussi être discipliné au niveau de tes émotions. Les émotions viennent, partent. Donc tu dois savoir comment les gérer. Lorsque tu es trop triste, apprends comment gérer parce que ça va passer. Lorsque tu es très fâché, sache comment gérer parce que ça va passer, tu vas redescendre. Lorsque, je ne sais pas, tu es peut-être trop déçu, apprends aussi à gérer parce qu'en réalité, ça va passer. Que l'Éternel t'aide. Je finis par la discipline sociale. Aimer tout le monde est un bonheur. Qui a dit Amen? Aimer tout le monde est un bonheur. Vivre avec tout le monde est une imprudence. Aimer tout le monde est un bonheur qu'il faut absolument expérimenter. Vous savez, ça fait du bien, je pense. Ça fait du bien d'être dans son coin et de savoir que tu n'as de problème avec personne. En tout cas, à ton niveau. Les gens auront toujours des problèmes avec toi, mais tu es dans ta chambre, tu te dis, donc comme moi je suis là, il n'y a pas quelqu'un que je peux bloquer. Ça fait du bien. Ça soulage, ça te rend un peu léger, au lieu d'avoir dans ton téléphone 10 personnes que tu as déjà bloquées. Et tu es sur le point de bloquer le 11e. Ça veut dire que tu as trop de problèmes. Mais ça fait du bien que de vivre en paix avec tout le monde. Aimer tout le monde est un bonheur. Vivre avec tout le monde, c'est une imprudence. Attention. Avoir une vie sociale ordonnée, c'est important. Il faut avoir une vie sociale ordonnée. Oh non, vous savez, moi j'aime les gens. On ne t'a pas interdit d'aimer les gens. Mais dans aimer les gens là, sois ordonné. Quand tu es désordonné, tu es en train de gaspiller les grâces et les faveurs que Dieu a mis en toi. Et tu risques même de recevoir une flèche avant le temps. Sois ordonné. Les personnes très sociales, soyez ordonnés.
Tu dois savoir qu'il y a des gens qui doivent arriver chez toi à la maison. Il y a d'autres qui ne doivent jamais arriver à la maison. Merci pour ces amens-là. Il y a des gens qui ne doivent... Non, toi tu as dit pas, maman, tu ne m'as pas écouté alors. Il y a des gens qui ne doivent... Jamais. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Avec lui, vous voyez seulement à l'église. Bonjour mon frère, vous allez bien? Merci. Toute la vie. Avec lui, vous voyez seulement dans les réunions des familles. Bonjour maman, ça va? Oui, ça va mon fils. Alléluia. Oh non, je voulais venir prendre les sacs derrière la maison. Maman, ne t'en fais pas, je vais t'envoyer les taxis. Il y a des gens avec qui il faut vivre comme ça, qui n'arrivent pas à la maison. D'autres arrivent à la maison. D'autres, on se limite au travail. Tu es collègue de travail. Vous savez surtout, je parle à quelqu'un. Un homme peut me donner un amen. Vous savez, surtout les gens, je parle aux hommes, surtout ces amis-là, ces collègues-là, qui, quand il arrive chez toi, il commence seulement à parler à ta femme. Frère, tu es arrivé à la maison. Pourquoi tu causes seulement beaucoup avec ma femme? Mais ça m'étonne, il y a des hommes, en fait, ça vous dérange pas, vous êtes gentils, hein? Que Dieu vous bénisse les gentils maris. Il arrive chez toi. Il est comme le serpent. La femme est là, l'homme est là, Adam est là, mais le serpent ne parle pas à Adam. N'est-ce pas qu'on a dit qu'il était à côté? Mais il est seulement en train de... Tu vois un collègue de service. Ah, mon frère, je viendrai chez toi ce soir en tout cas, qu'on regarde un peu le match. Toi aussi, ah oui, il faut venir. Mais quand il vient, il ne regarde pas le match. Il est seulement... Le match se trouve là-bas. Ta femme est dans la cuisine, lui il est à la porte de la cuisine. Ah, c'est vrai. Le match se passe là-bas, toi tu ris avec la femme dans la cuisine. Des gens bizarres qui un jour peuvent te créer des problèmes. Mon frère, tu sais, tu en ris, mais écoute, des fois on règle des problèmes pour des choses comme ça. Et tu vas constater qu'après 4 mois, la femme commence à donner des exemples. Pourquoi tu n'es pas comme ton ami? Pourquoi tu n'es pas comme ton ami? La référence est devenue... Il faut éviter les choses des fois avec la sagesse, simplement. Il y a des gens, tu les rencontres seulement au travail. D'autres, ça se limite à l'église. Un autre à l'arrêt de bus. Et chaque 7 heures, on se voit à l'arrêt de bus, on reste là. Oh non, maman, je t'accompagne. Tu m'accompagnes où? Toi, tu restes à l'arrêt de bus. Il faut organiser ta vie sociale pour ne pas subir certains chocs de main. Ce que tu peux éviter, évite. Attention avec les amis toxiques de l'enfance. Ces amis d'enfance-là, parmi eux, il y a des bonnes personnes, mais des fois, il y a des gens qui sont là pour te rappeler que toi, comme tu étais là, tu te promenais avec une culotte déchirée. C'est toute l'histoire que lui, il a retenue de ton enfance. Toi, tu as vécu beaucoup de choses là, il n'a pas retenu. Il a retenu seulement que tu te baladais avec une culotte déchirée. Et il dit ça toujours devant les gens. Ah, mon ami, tu te rappelles? La culotte rouge que je t'avais achetée. Papa, même si tu m'avais acheté, c'est devenu une dette. Va, achète-lui la culotte rouge, donne-lui, que la dette termine. Ah, c'est devenu une dette. Je me lève comme ça, culotte rouge. Je dors comme ça, culotte rouge. Je vais au travail, culotte rouge. Il publie. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, hein? Toi, tu es là comme ça, on te souhaite bon anniversaire partout. Et puis lui, il publie une photo. Là où tu avais la culotte rouge à 3 ans. Sans chaussures aux pieds. Avec les oreilles comme ça, debout. Donc tu te poses la question, c'est moi ou c'est pas moi? C'est moi le jour de ton anniversaire. Ah non, il y a des amis toxiques. Donc toi, c'est ta seule photo que tu as trouvée pour publier. Oh, voilà mon ami, quand on fume. Fais attention avec ces gens-là. Je finis selon Genèse 2, 22. Je finis avec ce verset. Une leçon de sagesse pour l'organisation dans la vie sociale ou dans la société. Dans Genèse 2, 22, la Bible dit que l'Éternel forma la femme de la côte de l'homme. L'être humain est composé de 24 côtes, réparties en 12 paires. Dieu a pris une côte. Pourquoi Dieu a pris l'os seulement là où il y avait 12 paires de chaque côté? Est-ce que vous pouvez me dire que c'est le seul os que l'homme a dans le corps? Il y a par exemple le fémur. Pourquoi Dieu n'a pas pris le fémur? Pourquoi Dieu prend à un endroit où il y a beaucoup d'autres? Quand tu veux aimer les gens, quand tu veux aider tout le monde, c'est très bien. Mais que ce que tu fais ne crée pas de déficit chez toi. C'est de l'irresponsabilité. Dieu même pour faire la femme, il a choisi un endroit, s'il enlève, il n'y aura pas de manque.
il y a les autres qui sont là pour solidifier. Toi, tu veux aider tout le monde. Tu veux aider toute ta famille. Mais pendant que tes propres enfants n'étudient pas. Ça, c'est même diabolique. C'est de l'irresponsabilité. Même Dieu n'a pas fait ça. C'est comme ça que Dieu n'a pas pris le fémur. Parce qu'il sait que s'il prend le fémur, il n'y aura plus un autre os qui va remplacer ça. Dieu n'aide pas pour créer un déficit quelque part. Être social, avoir toute la famille, la tribu chez toi, c'est bien. Mais si ça ne équilibre pas la vie de tes enfants, même Dieu est contre toi. Parce que c'est une réalité spirituelle que Dieu a déjà expliquée dans la création. Que Dieu te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole.